Bien, bonjour à tous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h et le bateau est chargé. Vous savez, le lundi, il y a arrivage. Et bien, arrivage, on aura, pardon, une grande tout à l'heure, on rencontre avec Jean-Luc Divial qui va nous parler d'un sujet qui nous concerne. C'est le chat qui est dans la gauche, c'est ça qui est passé. Ensuite, Kenisha Mougon et tous ses invités, ils sont nombreux. Éric Tessane, Michel Papalia, Gaëtan Gauthiero, Anaël Edom, Gaël Bellamont, Fazer. Et c'est pas fini, Éric Tezane, Sarah Ishana Ndiaye et enfin Audrey Jean-Louis seront tous là tout à l'heure dans l'émission La Chronique de notre ami Kenny Chamougon. Sinon, l'actualité, vous la connaissez déjà, mais il fait bien de revenir là-dessus. On parlera de DE, puisque l'affaire Claude Jean-Pierre, hier, il y a eu à DE une manifestation contre violence à gendarme. C'est le nom du collectif qui a organisé cette manifestation à DE. Ils ont manifesté, il y avait plus de 2000 personnes selon les dires. On va regarder plus tard le reportage de Olivier Moradel. La question du temps plein doux se pose, puisque vous savez que des Français qui vivent dans la région de Sainte-Anne ont souhaité démolir un temps plein doux appartenant à la famille Vengala-Salon. Est-ce que c'est un problème réel? Est-ce qu'il y a vraiment une nuisance comme ils le disent? Eh bien, on saura un peu plus sur cette affaire pour ce premier reportage de Vianney Valverde. Je vous rappelle que le 7 février, il y aura sous cette opération une manifestation commune. Vaccination, santé, eh bien, le personnel soignant du CHU se protège devant la caméra d'Olivier Moradel. Et puis, on parlera du film Mortenol, le film de Julien Siloré. Vous savez, c'est un film qui a été présenté au festival de Cinestar. C'est un très beau film. Eh bien, il a été projeté dimanche dernier. C'était à la salle Félix Poto aux Abîmes, la médiathèque. Et puis, on va terminer par la visite officielle au Crêpes du Sentier d'Escrime. Voilà un peu le sommaire. Nous sommes avec vous, je vous l'ai dit, jusqu'à 14h. On vous salue un peu partout. Et je voudrais aussi vous dire qu'on va parler tout à l'heure de WhatsApp et de Trump. Pour l'instant, on part en direction de DE. Donc, le collectif contre violence à gendarme s'est réuni, a rassemblé les jambes. Une douzaine d'organisations étaient présentes. On ne va pas toutes les citer parce qu'on n'a pas envie d'oublier Poyon, mais enfin, des organisations politiques, des organisations syndicales, mais aussi des associations et la famille de Claude Jean-Pierre, Clodo comme on l'appelle. Ils étaient tous toute la matinée à DE. C'était la première manifestation, visiblement Kenny Doton. On regarde ce reportage d'Olivier Moradel. C'est un grand soutien pour nous, effectivement. On remercie la population et ça nous fait chaud au cœur de voir ça. Alors pour l'instant, on a quelques avancées. Le collectif d'avocats s'exprimera sous peu. Donc pour l'instant, on est soumis au secret de l'instruction, donc on ne pourra pas trop communiquer là-dessus. Mais sous peu, il y aura de nouvelles informations. Et c'est en solidarité, on soutient on membre de la famille à nous. Claude Jean-Pierre qui a fait partie de la famille à nous, son enfant à pays Guadeloupe. Et pas question, là, on petit moun à pays là, ça. Si bien en préjudice, surtout en préjudice qui est simplement à épiderme, qui nous parle végaolé, qui nous pas mettre nous debout avec toute famille là en solidarité. Donc, pas simplement rassemblement. C'est vraiment, on crie qu'elle nous a lancé en tout pays Guadeloupe pour bien comprendre quand dit dans pays là, ça n'y a une seule famille, pas ni moun de, moun Pointe-Noire, moun Bastet, moun Pointe-à-Pitre, ti Guadeloupéen qui double et ça a fait trop longtemps ça a duré des qualités injustice comme ça. Son drame, le jour de là pas ni vérité, pas ni justice et si nous pas réagir, ça veut dire que l'État français qui continue de tuer petit en nous, avait fait continuer son lettre à la poste quoi pas ni moun qui réagir et donc à donc premier temps nous venons aussi soutien de famille là parce que nous crois que famille là business soutien depuis longtemps comme ça arrivé camarade là donc business soutien moral le business moun entourage pour voir qui gens y a une vérité parce que c'est un combat et présence en nous très utile job là ici d'autres combats nous continuer en ce sens là de façon que là vrai on bitait qu'on s'arriver nous souhaiter que justement pont d'autres pas arriver encore mais aussi ni vérité et ni justice en pays Guadeloupe pas dans des cadres comme ça. Tous savent que ça pas normal. Tous savent que ça anormal. Mais il faut nous activer le cas divin qui en dit dans nous, il faut nous activer par divin dans nous pour nous non seulement protester pour l'argent de là, le peuple répondre présent, ça belle, nous aimons voir ça.
Donc là, nous avons une réaction légitime, mais il faut une action, amplification, vivification, action dans tous les jours. Et c'est ça que nous venons demander aussi aujourd'hui à tout le peuple Guadeloupe. Donc on l'ouvre force, on l'ouvre soutien pour la famille là. Alors nous qui comprenons, ça c'est famille là ni en cœur comme souffrance et comme douleur. On moi ou pas non papa, on tonton frère. Voilà donc cette manifestation qui a eu lieu, donc je vous le disais, ADE et visiblement le collectif qui rassemble une douzaine d'organisations syndicales, politiques et associatives devrait donc donner le là pour une prochaine manifestation. Alors, je rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, l'autopsie de Claude Jean-Pierre a été, semble-t-il, réalisée. La caméra qui possède le film de l'intervention des Mamblots, puisque ça s'est passé à AD, il faut le rappeler pour les gens qui ne savent pas, que Claude Jean-Pierre entrait chez lui, il a été interpellé par les gendarmes. À ce moment-là, il a eu un malaise, on ne sait pas pourquoi. Et il a été transporté au CHU. Pendant 2 jours, il était gardé, il était en soins. Et on disait que sa situation était normale. Et subitement, il est décédé. Alors, il y a une caméra de surveillance donc, qui existe. Vous savez qu'un peu partout maintenant, il y a des caméras, pas seulement à Canal 10. Et donc, c'est le film de cette caméra que les avocats demandent. Alors, la mairie a un exemplaire de ce film, il n'y a pas Jean Gadei. Et donc, on attend que le juge d'instruction qui a été nommé, qui était parti en congé au lendemain même de cette affaire, soit revenu et que le procureur puisse se prononcer, savoir exactement si oui ou non Clodo a été malmené par les gendarmes. Alors, beaucoup de Guadeloupéens, ça rappelle un peu l'affaire Salin. Il y a plus de 18 ans que Salin avait été pratiquement assassiné par un flic, un gendarme, un soir. Et on n'a jamais pu inculper ce policier, ce gendarme, ce militaire du meurtre de Salin. Et donc, sur cette affaire-là, les organisations se montrent extrêmement vigilantes. Nous aurons l'occasion d'y revenir. On va changer de sujet et de pays, puisque vous le savez, le président, on peut parler maintenant de l'ancien président américain, nous sommes dans le hors-sujet, l'ancien président américain Trump refusait jusqu'à récemment encore sa défaite, et c'est ainsi qu'il y a eu il y a quelques jours des émeutes au Capitole. On a vu toute une série de Trumpistes, puis ce sont des gens qui soutiennent Trump, qui sont entrés au Capitole. Il y a même eu des morts d'ailleurs, puisque les policiers débordés ont dû tirer sur les gens. Et Trump, conséquence de cela, et c'est pour ça qu'aujourd'hui le sujet revient à l'actualité, c'est que premièrement Trump a annoncé qu'il ne serait pas aux élections, à l'investiture de Biden. Bon, enfin, ça, à la limite, monde qui a dit tant mieux pour eux. Mais de plus, Trump, pendant toute sa mandature, les 4 dernières années, inondait, on peut dire, l'actualité avec des tweets. C'était Monsieur Tweet, le président des tweets et des fake news aussi. Et donc, une fois que cette attaque du Capitole a eu lieu, qu'est-ce qui a été décidé? Il a décidé, il a routé en les Facebook et en les tweets. Et ça fait sujet, ça fait problématique. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on s'interroge aujourd'hui sur la portée de ces réseaux d'information qui sont quelquefois porteurs d'informations qui ne sont pas vérifiées. Et on dit souvent aux Guadeloupéens, attention à d'autres là, je crois vrai en information à ces réseaux-là, ça, il faut regarder Kembe et avait pincette, parce que Trump, pendant pratiquement 4 ans, il a passé, je crois, plus de 18 000 tweets. Et il avait une communauté de 80 millions de personnes. Et donc, les responsables de Twitter ont décidé, on lui ferme le robinet et ça cause problème. Il y a des gens qui disent qu'on ne devrait pas, il y a des gens qui disent qu'il devrait. Mais en tout cas, c'est fini. Il ne peut plus envoyer, comme il le faisait chaque matin, des tweets où il racontait n'importe quoi. Alors, l'autre sujet sur lequel je voulais venir avec vous, c'est le WhatsApp. Alors, tout le monde, vous savez qu'il y a pratiquement près de 2 milliards de personnes qui utilisent WhatsApp
tous les jours. C'est l'un des réseaux les plus utilisés et à partir du 8 février, les choses vont changer. C'est-à-dire que vous devriez normalement décliner votre identité, être lié, même si vous ne le voulez pas, avec Facebook. C'est ce que les responsables de WhatsApp ont décidé, puisque vous savez que WhatsApp et Facebook, c'est le même propriétaire, Schlumberger, qui a donc ce réseau social. Et donc, d'après les dernières informations que nous avons, et je vous le dis, le partage des données a pour but de permettre aux entreprises inscrites sur WhatsApp, plus de 50 millions d'entreprises, d'échanger de façon ciblée avec les utilisateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, vous ne pourrez plus être réellement anonyme sur le WhatsApp et probablement à terme, il faudra payer pour être sur WhatsApp. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la plupart des gens maintenant vont sur Telegram. Telegram, c'est un réseau social qui, lui, il est gratuit, il est plus performant dans beaucoup de domaines que le WhatsApp, et on voit que les gens commencent à migrer vers Telegram. Nous aurons l'occasion, avec peut-être Kenny, de parler de Telegram un de ces jours. Et beaucoup de Guadeloupéens, beaucoup de gens dans le monde se posent la question, est-ce qu'il faut continuer à rester sur WhatsApp dans la mesure où les problèmes de confidentialité ne sont pas respectés? Et d'autre part, vous le savez, les groupes WhatsApp ne peuvent accueillir que 256 personnes, alors que les groupes Telegram peuvent accueillir jusqu'à 30 000 personnes. Troisième élément, sur WhatsApp, quand vous avez écrit quelque chose, 2 heures après, vous ne pouvez plus l'effacer. Sur Telegram, vous pouvez effacer même 2 jours, 3 jours, une semaine après ce qui a été écrit quand il y a un post qui vous a échappé, vous avez écrit une bêtise. Et dernière chose, c'est que vous avez dû le remarquer, quand vous transférez une vidéo sur WhatsApp, les dernières secondes de la vidéo sont coupées, ce qui n'est pas le cas sur Telegram. Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de gens commencent à migrer de WhatsApp vers Telegram. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Il est déjà 12h43. On va aborder un autre sujet d'actualité, c'est la question de la vaccination. Alors, vous le savez, on a vu la directrice de l'ARS s'est fait vacciner, l'URL s'est fait vacciner, enfin bref, toute une série de personnes se font vacciner aujourd'hui. On a vu avec des micro-trottoirs que nous avons réalisés que la plupart des Guadeloupéens ne le souhaitent pas parce qu'ils n'ont pas confiance, ils ne savent pas si oui ou non ce vaccin il est fiable et surtout s'il pourra réellement protéger de la maladie. Et on a su aussi qu'au CHU, il y a eu un cluster dans le service de gériatrie, et donc désormais les personnels soignants du CHU prennent leurs dispositions. Reportage Olivier Moradel. La première journée de vaccination au CHU de la Guadeloupe, donc, qui va être ouvert à tous les soignants de la Guadeloupe. Donc progressivement, donc aujourd'hui on vaccine des soignants du CHU, mais dès lundi prochain, 5 jours par semaine, de 8h à 16h, tous les soignants de la Guadeloupe seront invités à se faire vacciner contre la Covid. Donc au CHU de la Guadeloupe pour ceux qui habitent en Grande-Terre et en Nord-Basse-Terre, et au CHBT pour ceux qui habitent dans la Basse-Terre. Alors sont éligibles tous les soignants qui ont plus de 50 ans, et les soignants qui ont moins de 50 ans et une comorbidité sont aussi invités à se faire vacciner. Donc bien sûr c'est sur la base du volontariat et donc progressivement la couverture vaccinale donc des soignants va augmenter, et donc c'est le but de la manœuvre, c'est que les fragiles, les patients fragiles et ceux qui s'en occupent, c'est-à-dire les soignants, soient protégés pour donc éviter le maximum de transmission du virus. C'est une façon de donner l'exemple, c'est une façon de rassurer mon personnel sur le bénéfice de la vaccination. Le message est toujours le même, il faut se protéger pour pouvoir protéger les nôtres et protéger les patients. Donc c'est quelque chose de très important, c'est un moment très important dans l'histoire de cette épidémie qui va marquer durablement les esprits, et j'espère que nos professionnels du CHU, mais les professionnels de santé du territoire se feront vacciner, parce que cette épidémie cause des dégâts. Chaque soir, en fonction du nombre de vaccins à faire le lendemain, nos pharmaciens de la PUI, de la pharmacie à usage intérieur, décongèlent le nombre de vaccins nécessaires pour que le lendemain matin, les vaccins à +4 arrivent pour donc être dilués
et puis mis dans des seringues pour faire les vaccinations que vous avez vues. Il était attendu en Guadeloupe, peut-être de mon point de vue, plus que sur les autres territoires, parce que nous sommes un territoire isolé des grandes métropoles, nous sommes sur un archipel, sur une île, et donc on doit se suffire un peu à nous-mêmes pour pouvoir prendre en charge des patients. Et donc voilà, il faut que cette vaccination se mette en place. Il faut qu'on puisse revenir encore une fois à une vie normale, et cette vaccination, c'est le moyen de garantir cela. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de résistance à ces vaccins, puisque je vous l'ai dit, les Guadeloupéens ne sont pas très confiants, et pas seulement les Guadeloupéens, mais même dans le monde, en France, un peu partout, on voit qu'il y a de la résistance. Les gens ne font pas confiance à ce vaccin. Donc, il y a eu aujourd'hui, dans le quotidien France Antilles, une véritable motion d'un certain nombre de scientifiques de l'université un peu partout qui ont signé une tribune pour demander aux Guadeloupéens de participer à cette campagne de vaccination. Alors, je rappelle quand même qu'il y a ce variant de la Covid qui commence à sévir, qui a commencé à sévir en Angleterre et qui commence à pénétrer la France. On a vu de plus en plus de régions françaises sont soumises au couvre-feu, et dans certaines régions françaises, en Bretagne, mais aussi je crois dans la région parisienne à Bagneux, il commence à avoir des infiltrations de ce fameux variant de la Covid qui, semble-t-il, serait beaucoup plus grave que le vaccin, que la première édition, on peut parler de ça comme ça. Et donc, il y a réellement peut-être un besoin de savoir davantage sur ce vaccin, mais aussi peut-être aussi à des gens qui sont en contact avec les malades d'être vaccinés. Alors, qu'est-ce qui va se passer en Guadeloupe? On ne le sait pas encore. Je vous l'ai dit la semaine dernière qu'il y a eu le premier bilan post-fête sur la Covid. On a vu que la maladie n'a pas progressé ces temps derniers, mais on rappelle quand même qu'il y a eu en Guadeloupe près de 40 000 touristes qui n'étaient pas toujours, qui ne respectaient pas toujours les gestes barrières officiels. Et d'ici une quinzaine de jours, on devrait savoir quelles ont été les retombées de ces visites très importantes sur le plan touristique pendant la période de Noël. Il est déjà 12h48. On va prendre une première pause de publicité, puis on va se retrouver tout à l'heure pour la suite du ZCL, puisque je vous rappelle qu'on va recevoir dans un instant Jean-Luc Divial, Kenny Chamougon et tous ses invités. Retour dans un instant tout de suite. Voilà, il est 13h06 dans le ZCL News. Merci d'être avec nous. Et je vous l'ai dit, on va recevoir, comme chaque lundi, c'est pas de nouveauté, mais c'est intéressant, Jean-Luc Divial, OTEP. OTEP, beauté, Jumbo. Alors, bien bonjour. Bien bonjour tout le monde. Alors, Jean-Luc, aujourd'hui, nous allons parler d'activité. Nous allons parler de l'année. Nous allons parler de l'année parce que nous savons qui ont l'année pour. Enfin, qui Jean le monde rivé qu'a fait, qu'a parlé de l'année. Voilà. Ainsi qui base, ça qu'a appuyé. Donc, je vois que madame qui a joué un grand rôle là dans ça. Ok, voilà. C'est parti. C'est parti. Alors, première image. Donc, on va partir, c'est que dès que le film. Voilà. Donc, l'année en Égypte. Bon, il y a une erreur. Hein, c'est 2 heures. Ils ont un en plus, ils ont un en moins. Voilà, bon, mais son grand l'année. On dit ça. Ah ouais, son grand l'année. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de corriger. Donc, l'année en Égypte, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on en arrive? L'humanité en arrive à célébrer tout cela. Et il y a des correspondances entre l'apparition de l'univers, les cycles et la célébration de l'année. Mais avant, on va faire un petit rappel de grammaire. Quand vous voyez que le scribe mobilise des éléments et qu'il les associe, le plus souvent, ça veut dire qu'ils sont porteurs de la même racine. Ici, vous avez des nénuphars qui émergent d'une étendue d'eau. Cette étendue d'eau-là signifie aussi une forme d'inondation. Donc, les mots qui concernent l'inondation et les mots qui concernent les végétaux qui poussent dans les étendues d'eau ont tendance
tendance à être homophone. Donc, le scribe ne fait pas cela par hasard. Quand il assemble des éléments comme ça qui nous paraissent distants les uns des autres, eh bien, ça veut dire que il faut chercher l'accord entre le nom de ces deux éléments et que cet accord permet de dégager le sens profond, celui qui est mobilisé par le scribe. Et donc voilà. Alors si on considère par exemple les végétaux, vous allez voir que déjà en Bobangui on va dire Mpela, inondation, mais Riwa en Gourimi, c'est le nom de la fleur. En Swahili, Uwa, c'est le nom de la fleur. En Mavia, Duva, c'est le nom de la fleur. Mais si vous mettez cela en correspondance avec les noms des étendues d'eau, vous allez voir que en fait ce sont les mêmes racines. Riwa, c'est le nom du lac. Ziwa en Swahili, c'est le nom du lac. Et Duwa, c'est le nom du lac. En lingala, on dira Mpela, crue, inondation. Donc vous allez voir que tout ceci a un lien avec la notion d'année. Donc, quelle est la conséquence de cette correspondance pour nous en Wuchikam? Eh bien oui, il y a une énigme. D'où vient le mot Madé? Eh bien vous allez voir que c'est tout simplement la correspondance entre les deux éléments qui permet de le dégager. En Lefo, on dira Madé, lac, et en Wuchikam, on dira Madé, donc notre madère. Bon, entre parenthèses, c'est une fleur. On l'appelle aussi taro. En Martinique, on l'appelle dachine. Mais vous voyez que ceci, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Je te dis toujours que notre langue est logique à 100%. Mais pour cela, il faut questionner la pensée symbolique. C'est elle qui nous permet de dégager tout cela. Ici, regardez encore un autre exemple. Alors, vous avez en Chiluba, Kaboua le chien et le Wuchikam dit Kaboua la charrette. Ici, qu'est-ce que nous avons? L'association entre un traîneau, donc un véhicule, et une tête de chien. Mais regardez à côté. Chiluba, Moubois-bois, chacal, en Wuchikam, bois-bois, eh bien, c'est le pantin qu'on va étraîner sur un char, donc sur un véhicule, pendant le carnaval et qui va finir ses jours brûlés le mercredi des cendres. Et à Saint-Domingue, on appelle ce bois-bois-là le momo et à la Dominique, le grand moumou. Bon. Même si on ne mobilise que notre langue, avec l'égyptien ancien, ça fonctionne encore. Regardez ici. Vous avez un couteau et vous avez des jambes. Donc, ça signifie les jambes, mais aussi les activités qu'on peut faire avec les jambes. Donc, on peut dire, par exemple, chez nous, jambé pour dire traverser. Et le couteau, comme ça, c'est jambette. Vous voyez, cela fonctionne. La dernière fois, j'ai parlé de la tête de l'année. Pourquoi? Parce que, eh bien, nous avons une façon de concevoir le temps. Et donc, une année, elle a un commencement. Eh bien, le commencement du serpent, c'est la tête, la queue, c'est la fin. Ça nous rappelle l'idée de l'Ouroboros. Eh bien, vous voyez qu'ici, on se souhaite bonjour de l'an. Donc, bonne tête d'année. Voilà, nous étions quittés la dernière fois sur cette image et j'ai souhaité y revenir quelques instants. Mais ici, le premier jour de l'année, le scribe va désigner ceci. Mais si vous êtes un astronome, vous êtes conquis parce que les cornes sont le symbole d'Isis et le soleil Osiris. On vous dit qu'au premier jour de l'année, eh bien, il y a une association qui se fait entre les deux. Mais en fait, dans le ciel, c'est observable. Voyez? Donc, les cornes symbolisent justement cette ouverture de l'année. Donc, il y a les deux pointes, le début et la fin. Et vous avez ce soleil qui se manifeste. Eh bien, vous allez voir à quoi, au niveau astronomique, cela correspond. Parce que j'ai toujours tendance à dire que notre spiritualité est une spiritualité de la connaissance. Eh bien, au premier jour de l'année, vous avez une étoile qui s'appelle Sopdet qui s'élève. Et tout de suite après, eh bien... c'est un phénomène qui est très très court en fait. Tout de suite après, vous allez avoir le soleil qui va se lever en même temps que Sopdet. Eh bien, ce phénomène, il est observable le premier jour de l'année en Égypte. Et c'est la base du calendrier, la base de tout calendrier. C'est ce que vous avez ici. Et nos ancêtres, ils l'ont conceptualisé comme cela parce que vous avez la constellation d'Orion qui symbolise Osiris et tout de suite derrière, Isis qui symbolise cette fois-là l'étoile Sirius. Et ensuite,
ensuite vous avez le reste des constellations. Si vous regardez par exemple votre ciel, à partir de 19h30, 20h maintenant, en regardant la direction de Saint-François, eh bien vous allez voir cette constellation s'élever juste après la constellation d'Orion. Alors pour tous ceux que ça intéresse, bon, il y aura une observation du ciel à Saint-François ce samedi à partir de 20h30. Donc vous pouvez entrer en contact avec moi au 20 67 16. Je vous expliquerai comment on va procéder. Donc nous continuons, hein, parce que vous savez que c'est cette constellation qui a donné nom au mot, nous a donné le mot canicule, parce que canicule, ça veut dire le petit chien. Nous parlons de la maîtresse du temps. La femme est sacrée, pourquoi? Parce qu'elle porte en elle les manifestations de l'univers, c'est-à-dire l'apparition de l'univers, et aussi l'année, le cycle du temps. Pourquoi? Eh bien, regardez ici, vous allez voir que le mot pour dire épouse, femme, makaji antiluba, mukati antini, eh bien, c'est le mot homophone pour dire le temps, la saison, la période, la wakati. La femme porte en elle les cycles du temps, puisque vous savez qu'il y a un cycle pour la reproduction et un cycle menstruel. Eh bien, elle est associée pour nos ancêtres au niveau ésotérique, elle a une connexion avec l'univers, d'accord? Puisqu'elle peut, comme l'univers donne la vie, eh bien, la femme aussi donne la vie. Et donc, vous allez voir que, en fait, tout ceci repose sur le féminin. Et c'est aussi une façon, quand on célèbre l'année, nous n'avons pas conscience de célébrer tout cela, de célébrer aussi l'apparition de l'univers. Parce que, en fait, ces fluides, hein, qui sont associés à la Lune, voilà pourquoi Isis aussi est associé à la Lune, eh bien, ces fluides que porte en elle la femme et qu'elle libère à tous les 28 jours, eh bien, sont comparables au cycle de l'année. Donc, il y a une question forcément d'inondation qui entre en jeu dans ce processus, et c'est ce que je vais vous proposer de découvrir. Ici, vous avez aussi ce trône qui n'est pas là par hasard, parce que en fait, si vous allez par exemple chez les Dogons, vous allez voir que cette manifestation de l'étoile Sirius en même temps que le Soleil est appelée Sigi Tolo. Mais Sigi, c'est s'asseoir. En fait, c'est l'assise de l'étoile. Et donc, quand le Nil entre en crue, eh bien, justement, c'est à ce moment-là que Sirius et le Soleil s'élèvent en même temps. Donc, c'est le début de l'année, et l'année, chez nos ancêtres, à l'époque, avant qu'il y ait le barrage d'Assouan, eh bien, l'année commençait avec les coups du Nil. Et c'est associé au limbé d'Isis, parce que, rappelez-vous, hein, Isis apprend que son époux a été assassiné. Elle quitte Bousiris et se rend sur les lieux, et on dit qu'elle a versé tellement de larmes qu'au bout d'un certain moment, eh bien, ces larmes vont déclencher les crues du Nil. Donc, vous voyez pourquoi il y a cette relation entre le chagrin d'amour et les larmes, et nous, on va dire, par exemple, pleurer gros de l'eau. Vous voyez, quand on dit gros de l'eau, ce ne sont pas des grosses larmes, c'est vraiment l'inondation, le torrent. Et les Américains, par exemple, les Noirs américains vont dire Cry Me a River, ce qui démontre que c'est un caractère qui est en nous comme l'ADN, qu'on appelle la pensée symbolique, qui permet de générer ce type d'expression. Donc, pour parler d'Isis, donc, elle va entrer vraiment, elle va symboliser le temps, elle va symboliser aussi tout ce qui est associé à la manifestation de ce temps. Voilà comment nos ancêtres ont conceptualiser le terme pour désigner l'inondation. Alors, si vous faites attention, vous allez voir qu'il y a 4 symboles. Vous avez d'abord un rapace, vous avez notre fameux signe que nous allons retrouver, notre signe double de tout à l'heure. Vous avez un cercle avec des bandes parallèles qui sont réparties, 3 bandes. En fait, c'est tout à la fois une passoire, un filtre et un placenta. Mais en fait, elles ont le placenta, c'est comme les reins, c'est comme la passoire. Ils ont la même fonction, c'est de filtrer. D'accord? Donc, c'est le grand filtre divin. Ce terme aussi entre dans la façon de décrire aussi le nom du divin. Parfois, on le double. Si on analyse tous les éléments, vous allez voir là
qu'en Douala, par exemple, on dit Mbela, c'est le nom de l'aigle, le faucon. Pourquoi je dis le silence du rapace? Parce que si vous remplacez le B par un P, vous avez Pela, qui est ce terme, qui veut dire ce terme en lingala, et en fait qui est la posture que quelqu'un qui a un chagrin d'amour adopte, en fait, un agouarien, donc elle ne parle pas, elle se terre, elle est prostrée. Ben, tous ces mots-là sont générés par cette racine. Donc, premier terme, le faucon, en Douala, Mbela, l'aigle, le faucon, le rapace en général. Mais regardez, on revient sur notre fameux signe double et on a Mpela. Donc nous sommes sortis de Mbela et on arrive à Mpela, crue inondation en lingala, et Mpela, crue inondation en bombangui. Donc vous voyez qu'il y a une relation d'homophonie avec une mutation phonétique du BOP. C'est tout ce qui se passe. Et regardez notre fameux filtre. La pluie se dit Mboula, d'accord, en lingala, mais il n'y a pas d'inondation s'il n'y a pas de pluie, d'accord. Et Mboula, c'est carrément le vagin. Mais pour expliquer pourquoi cette correspondance, il faut savoir que c'est la mère céleste qui enfante tout. Et Isis, c'est la mère céleste. Donc, il est tout à fait normal que tout parle et tout procède d'elle. Et vous voyez qu'en lingala, on a aussi mvula pour dire le vagin. Et en kikongo, on dira dibula pour dire le placenta. Donc, en fait, c'est cette relation d'homophonie que le scribe recherche. Et c'est pourquoi, en lingala, on dira mbula ane, en bakoko mbu ane, en bunda, on dira mvul ane, et en bouma, on dira mvula ane. Voilà. Voilà le terme « année » dans les langues africaines modernes. Et vous voyez qu'il y a toute une continuité et qui nous touche particulièrement parce que, par exemple, c'est de cette homophonie entre le nom de la femme et du temps que nous allons dégager le terme pour désigner ce bon moment où il est conforme de planter et que nos anciens appellent Doukou, et qui est une évolution phonétique du terme Dougou de la langue Bambara. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et lundi prochain, on se donne rendez-vous pour... Ah, vous aviez une question peut-être? Oui, une question. C'était pour revenir un petit peu sur une conférence qui s'est tenue à Racine, avec le groupe Racine, la semaine dernière. Oui. Alors, deux petits mots là-dessus quand même. Oui, c'était un très beau moment. Malheureusement, nous avions prévu, en fait, l'association Racine, je profite pour les remercier de leur accueil. Ils avaient prévu un live sur YouTube, les réseaux sociaux. Malheureusement, la connexion a été un peu défaillante et ça n'a pas été possible, mais ils se sont vite rabattus sur deux autres. Très bon moment parce que nous nous apercevons en fait que la perception que tout un chacun a de ce travail évolue positivement et de plus en plus de personnes se rendent compte de la pertinence de ce que nous avançons et que en fait la question de la pensée symbolique elle est fondamentale puisque c'est ce qui permet de renouer les liens non seulement entre nous et le continent mais au niveau de la Caraïbe, de mieux comprendre ce que nous sommes en train de générer avec les États-Unis aussi. C'est le lien. Même s'il n'y a pas la langue est différente, c'est-à-dire ce qu'on entre guillemets la barrière de la langue anglais, créole, français, espagnol, etc. Dans la Caraïbe, quand même, on retrouve avec la pensée symbolique des communautés. Voilà. Et cela nous permet de décrypter. Vous pouvez arriver à n'importe quel endroit où habitent des afro-descendants. Eh bien, leurs pratiques culturelles, vous allez tout de suite les lire, vous allez tout de suite les comprendre. Mais en plus, sur lequel j'ai insisté, c'est que nous construisons tous nos expressions sur le même mode, qu'il s'agisse de l'anglais, du français, de l'espagnol, du néerlandais, ou alors même dans notre propre langue, le Wuchikam, c'est les mêmes constructions. C'est les mêmes constructions. C'est-à-dire que la pensée... langue indienne. Mais y compris dans les langues indiennes. Oui. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est ce que les Américains, les linguistes noirs américains disent. Ma bouche parle anglais, ma tête parle bantou. Ouais. C'est la pensée symbolique qui commande à tout le monde d'aller cueillir dans les langues des colonisateurs les mots qui, le lexique, à l'origine, sont des homophones. Oui. Donc, vous voyez que la question de la graphie de l'égyptien ancien est très importante parce qu'elle nous permet de comprendre pourquoi nous faisons certaines associations.
entre certains différents registres de notre lexique. Et bien parfois, même si le mot ne correspond pas, même si dans la langue que nous avons apprise, la langue nouvelle, le français, l'anglais, l'espagnol et tout, même si le mot ne correspond pas, même si le lien d'homophonie n'existe plus, eh bien, nos anciens ont eu tendance à aller solliciter ce mot dans la langue nouvelle pour construire leurs expressions. Et c'est pourquoi, par exemple, nous nous retrouvons avec ce que j'appelle les syntagmes miroirs. D'accord? Et c'est pourquoi les Martiniquais disent pléré gros de l'eau. Alors moi j'ai parlé du limbé, mais le mot gros poil, par exemple, le mot gros poil de la Martinique est lié à ce mythe d'Isis. Parce que les mots, on s'aperçoit que les mots pour désigner le poil, les mots pour désigner le chagrin, c'est-à-dire pleurer, gémir, se lamenter, les mots pour désigner la veuve et pleurer, sont des homophones. D'accord. Donc, quand on dit poil, en réalité, on dit il y a un gros poil, mais en fait, chagrin. Voilà, pleurer, gémir, se lamenter. Vous voyez? Alors que c'est un terme qui a été puisé dans le vocabulaire français. Voilà. Mais c'est comme quelque chose qui est inscrit dans l'ADN de l'être humain, en tout cas de l'Africain et de l'Afro-descendant, et qui est un caractère indélébile, et qui le pousse à aller chercher ce mot parce que ses lointains ancêtres faisaient cette association entre le chagrin d'amour et le poil. Et quand on dit gros poil, c'est pas le terme gros, c'est pas le terme français, parce qu'en langue bassa, gros c'est le poil. Donc, quand on dit gros poil, on dit poil-poil. Voilà, donc c'est un gros chagrin, puisque le phonème est doublé quelque part. On m'a posé la question l'autre jour en antenne, que devient le Roussicam 2 ? Le Roussicam 2 fait son chemin, oui, ça demande beaucoup de travail, oui. Mais le Roussicam 2 fait vraiment la part belle à la pensée symbolique. Donc nous continuons de travailler là-dessus, et comme je dis, il sera prêt quand il sera prêt. Bon, pas de problème. Ok, voilà, 13h25, on prend la deuxième pause, on se retrouve tout à l'heure avec Kenisha Mougon, mais aussi avec tous ses invités, et aussi avec la suite de l'information, puisqu'il faut qu'on parle de cette question du temple hindou et du rassemblement de soutien qui a été organisé ce week-end. Ce sera tout à l'heure. On a déjà 13h36, on va profiter pour saluer Kenny. Bonjour. Bonjour à toi. La barque est chargée ce midi. Hein. On essaie, ça va. On va traverser. Oh, merci, ça flotte, c'est le principal. Ok, bien, alors on revient à l'actualité. L'actualité, c'est aussi cette polémique sur le temple hindou depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Il fallait qu'on s'en rende compte. Et nous avons envoyé Vianney Valverde participer à un rassemblement de soutien qui a été organisé à Sainte-Anne le week-end dernier. On regarde ce reportage. Là, c'est un temple indien qui est attaqué. Nous, pratiquants de musique traditionnelle Gouka, nous ne pouvons pas jouer en veillée, nous ne pouvons pas faire un carnaval en répétition, un carnaval en l'autre côté, parce que je dis là, certains gens qui viennent de l'extérieur, qui ont trouvé que ces pratiques-là, ça a dérangé. Donc nous là pour dire que le patrimoine culturel immatériel de la Guadeloupe, il y a une large composante. Quand vous vendez dans la culture indienne, quand vous vendez dans le carnaval, quand vous vendez dans les pratiquants de chant de la Noël, ou quand vous vendez dans tous les rites et rituels qui sont faits en Guadeloupe. Et patrimoine là, ça, fixé à donc cadre législatif bien précis. Donc, il y a une convention, je crois qu'il y a la convention de 2003, qui c'est une convention que l'ONU, l'Organisation des sciences et de l'éducation, proposé tous les pays. La France signée en 2006. Et convention là, ça, il a fixé le patrimoine culturel immatériel. Et dans le cadre de la convention là, ça justement, il a encouragé à pérenniser, à vitaliser, à sauvegarder pratiques culturelles. La première action qui a été faite, c'est de se constituer un collectif pour défendre les intérêts donc, des Guadeloupéens. Ça, c'est la première action. La deuxième action, nous allons nous appuyer, effectivement, prendre la tâche donc, de conseil pour nos conseillers sur ces démarches-là, et nous allons faire front. Aucun temple ne sera détruit en Guadeloupe, ce sont des lieux de pratique pour les Guadeloupéens.
Dans la continuité, je voudrais rappeler qu'il y a une marche qui est prévue le 7 février, une marche donc de résistance des Guadeloupéens face à cette situation d'adversité, parce que c'est de l'adversité, qui est prévue donc au départ au point donc Luther King à Saint-François. C'est une marche à laquelle nous invitons toutes les associations et tous les Guadeloupéens à venir pour manifester effectivement face à ces positions qui remettent en cause effectivement le bon vivre ensemble en Guadeloupe. Voilà, on reviendra bien sûr sur cette marche du 7 février. Pour l'heure, nous sommes dans l'émission, dans la chronique de Kenny. Tout de suite le générique et on revient à la présentation des invités. Exceptionnellement, Kenny, on aura 3 plateaux. Pourquoi? Parce qu'on a les lauréats du concours French Tech Tremplin. Et sur ces lauréats, nous en avons 5. Oui. Grande fierté, puisque pour une première participation, nous avons des gagnants qui, au niveau de l'outre-mer, sont au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc, le plateau aujourd'hui, mon coprésident, Eric Tessan, avec moi. C'est un habitué maintenant. Un habitué. Mon compagnon de galère, on peut dire ça comme ça. Avec aussi Madame Michel Papalia, directrice en Guyane BPI France. Et premier gagnant, lauréat, pardon, Monsieur Gaëlan Gauthiero. Voilà. Alors, explication. Alors, d'habitude c'est moi qui parle, donc je passerai la parole à mon coprésident qui va nous présenter la French Tech Tremplin. Vas-y. Merci beaucoup Kenny. La French Tech d'abord, c'est effectivement cette communauté. La Guadeloupe Tech, l'association filière du numérique en Guadeloupe, a été labellisée cette année. Donc on est rentré effectivement dans une communauté nationale et internationale où on participe effectivement à un écosystème qui tente de pousser un peu le rebond économique par la technologie, par le numérique. Et on a un certain nombre de projets sur lesquels on s'est aujourd'hui positionné. Et avec Kenny, un des premiers qu'on a lancé, c'est le French Tech Tremplin, qui permet effectivement d'aller chercher des acteurs issus de la diversité. Bien souvent, les grandes startups aujourd'hui sont des gens qui sortent des grandes écoles, qui ont fait un parcours de formation assez classique et on laisse de côté bien souvent la diversité, les gens qui n'ont pas forcément fait un grand parcours de formation, mais qui par contre ont des bonnes idées, ont des solutions innovantes. Et ça a été le cas effectivement des 5 lauréats qu'on a retenus en Guadeloupe pour ce projet. Bon, il faudrait peut-être qu'on nous dise qu'est-ce qu'ils ont gagné, mais avant qu'ils nous disent ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont fait. Voilà. Avant de parler des lauréats en tant que tels, vraiment recadrer à mon sens le rôle de BPI France. Oui. Et là, on passera la parole à Michel Papalia, qui nous montrera à quel point la BPI France accompagne la dynamique French Tech, mais surtout est un partenaire essentiel du concours qui a été déployé localement, la French Tech Tremplin. Oui, c'est le rôle de BPI, c'est ça. Il faudra nous dire un peu ce que c'est que ce BPI. Déjà, qu'est-ce que BPI France, Michel? Parfait. BPI France, c'est une banque publique d'investissement qui est là pour booster l'économie, pour avoir des idées et pour essayer de faire en sorte que le développement économique ait vraiment un sens sur les territoires. Donc, on est opérateur des politiques nationales et des politiques régionales. Voilà. Et alors, au sein de BPI France, bien sûr, on a cette envie de développer les champions. Et les champions, pour les développer, il faut mettre un petit peu de monnaie dans le circuit. Et une partie de la monnaie, pourquoi pas, la première idée chez nous, c'était le numérique, d'aller sur ce qu'on a appelé le French Tech au niveau mondial. Donc, on est un des établissements fondateurs de la French Tech. Donc il y a une relation, on peut dire, fusionnelle, organique même entre French Tech et BPI. Fusionnelle, complètement. Fusionnelle. On est French Tech et nous. Mais c'est pas loin. C'est pas l'amour, mais c'est pas loin. French Tech et nous, c'est pareil. Oui. C'est la même chose. Voilà.
Et quel est ton... Au niveau du concours, peut-être préciser aussi qu'on a eu 2 grandes étapes. La première grande étape, ça a été de trouver en Guadeloupe des incubateurs. Ce sont des structures professionnelles en général, mais pas forcément que, et qui vont être en capacité d'accueillir les jeunes pousses, d'accueillir les jeunes porteurs de projets, et de leur mettre à disposition un environnement de travail, un certain nombre d'outils, et un accompagnement, ce qu'on appelle le mentorat, les conseils. Bien souvent, les jeunes qui vont se lancer dans un projet, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de préconisations, et on a réussi à obtenir en Guadeloupe, et là encore, Kenny le disait tout à l'heure, c'est un record, 7 incubateurs qui ont été labellisés. Donc il y a 7 incubateurs qui ont été labellisés en Guadeloupe, et donc parmi ces 7, il y en a 5 qui vont pouvoir accueillir nos jeunes lauréats. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo du ministre qui présente un petit peu ses félicitations aux lauréats? Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous adresser ce message à l'occasion de votre sélection pour le programme French Tech Tremplin. Je voulais d'abord vous féliciter chaleureusement pour cette sélection. Vous étiez 800 au début, vous êtes aujourd'hui 200. Alors à partir d'aujourd'hui, vous allez être accueillis pendant 1 an, partout en France, y compris en Outre-mer, dans les incubateurs partenaires qui vont vous permettre d'incuber votre entreprise pendant cette longue année et de pouvoir la développer. Considérez dès à présent que vous faites partie de la famille French Tech. Vous faites pleinement partie de cette famille. Bien sûr, ce n'est pas fini. Monter une entreprise, créer une boîte, c'est dur, c'est compliqué. Il y a parfois des moments de découragement, des moments de complexité. Mais c'est la vie des créateurs d'entreprises et c'est la vie de tous ceux qui ont réussi. Certains d'entre vous vont avoir des difficultés, d'autres vont se développer. Mais pour tous, c'est une chance absolument extraordinaire. Je suis très fier qu'on puisse vous compter à bord dès aujourd'hui. Vous aurez l'occasion d'entrer dans le programme début janvier. J'espère avoir l'occasion de rencontrer nombre d'entre vous à cette occasion. D'ici là, passez de belles fêtes de fin d'année. Reposez-vous un peu parce que ça va être dur, ça va tanguer. Mais c'est une super nouvelle pour nous de vous avoir à bord. Bienvenue et à très vite. Voilà. Alors, la suite. Alors, maintenant qu'on a ce mot bienvenue, donc premier lauréat, Gaëlan Gauthiero, qui a une idée assez cocasse qui nous a beaucoup intéressé lors du jury. Et son entreprise s'appelle Coco Shield. Donc Gaël, quelle est la finalité, l'innovation de ton entreprise? Alors, déjà, ça n'aurait pas dû être là, puisque on voit écrit digital, flash numérique partout, mais mon projet ne rentre pas vraiment dans cette case-là, même s'il s'agit bien d'une nouvelle technologie. Le projet Coco Shield vise à recréer une nouvelle filière semi-artisanale, semi-industrielle en Guadeloupe grâce à un tout nouveau matériau biosourcé à base de noix de coco. Alors, biosourcé, il faut que tu vulgarises tout ça, parce que là, donc, tu nous as perdu un matériau déjà. entièrement biosourcé, c'est-à-dire à partir de ressources végétales, donc, et à base de noix de coco et d'autres fibres qui, grâce à une technique particulière, nous permet d'obtenir un nouveau matériau composite avec de bonnes performances mécaniques. Et qui servira à quoi ce matériau? Dans un premier temps, j'avais dans l'idée de, pour communiquer sur le projet, de créer une gamme de bagagerie, même si c'est peut-être pas ce qui marche le mieux en ce moment, et qui pourra servir par la suite, grâce au développement de ce matériau, à développer et à concevoir tout un tas d'objets du quotidien. Ça pourrait être du mobilier, ça pourrait être de l'équipement ménager, ça pourrait être... les possibilités sont quasiment infinies une fois qu'on a maîtrisé cette matière et qu'on a développé son potentiel. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la noix de coco dont on jetait quelquefois les restes qu'on avait consommés, ce qui est à l'intérieur, l'eau et ce qu'on appelle ici le nanan, tu vas pouvoir récupérer les coquilles. Comment ça se passe? C'est tout à fait le projet, parce que ça a été mon constat en fait. Je regarde les vendeurs de coco qui sont sur les places publiques, sur les marchés. Je me dis, ce qu'ils vendent, ça représente 30% de leur travail, de ce qu'ils ont été récoltés en haut des cocotiers. Oui. Et je me dis, mais... Et ça finit parfois au bord des rivières, dans les décharges sauvages. Des décharges, oui, souvent d'ailleurs. Je me dis, mais ça devrait être de l'or, ça devrait servir, ça ne devrait pas finir là.
Et donc, c'est à partir de ça que je me suis demandé quelle utilisation pouvait exister déjà pour ce matériau et pouvait être éventuellement poussée pour cette ressource-là, justement. Et comment va être le traitement du matériau de base? Alors, justement, nous sommes encore en développement pour déterminer les meilleurs procédés de mise en forme. Mais dans l'idée, il s'agit d'un matériau composite, c'est-à-dire que c'est une fibre ou un mélange de fibres qui est allié à une résine ici d'origine végétale, qui, une fois solidifiée, permet de fabriquer des matériaux par moulage, par pressage, par cadrage, etc. Et donc, sur ce projet-là, quel partenaire qui est déjà sensibilisé à ça? Alors, je suis notamment pour parler avec l'Université des Antilles de la Guyane, avec le pôle d'ingénierie, qui serait intéressé pour travailler sur le développement de ce matériau avec nous. Juste une question technique. Au départ, tu as travaillé dans la biochimie, dans quelle est ta formation? Du tout. Alors, à la base, je suis designer de formation. Designer industriel. Et donc, tu es sur un matériau. Voilà. Donc, notre travail, en général, c'est d'observer des situations, des contextes, de détecter les enjeux, ce qui peut être amélioré, et d'apporter des solutions dans le cadre de ma formation, puisque je suis designer de produits, des solutions matérielles, des solutions physiques, des solutions d'utilisation. Et donc, qu'est-ce que va t'apporter la French Tech Tremplin alors, eh bien, ça va surtout, merci beaucoup, je suis vraiment très fier et très heureux d'avoir pu participer et d'avoir pu être sélectionné par la French Tech, va me permettre de me consacrer à 100% au développement du projet. Est-ce qu'il faut que je répète tout? C'est du direct, c'est du direct. C'est pas enregistré, c'est vraiment du direct. Là. Non, mais est-ce qu'on m'a entendu? C'est ça que... Oui. D'accord. On t'a entendu. Ok. Donc, va me permettre de consacrer 100% de mon temps au développement du projet, puisque jusqu'à présent, ça fait plus d'1 an que je discute et que je travaille sérieusement au développement de cette idée. Je n'ai pas pu me consacrer à 100% parce que il faut mettre du beurre dans les épinards. Ah. Donc c'est là que Michel rentre en jeu. Hein? Et voilà. Donc la passerelle est faite, Michel. Voilà, non mais c'est vrai qu'il y a un package. Il y a besoin de soutien financier, il y a besoin d'accompagnement, besoin d'être incubé. L'idée, c'est génial. Il faut quand même faire aussi monter l'idée jusqu'au projet. Et puis au projet, une fois qu'on a tout le projet, il faut aussi écrire le reste de l'histoire. C'est-à-dire, il faut que ça se transforme dans une unité de production. Parce que la production locale, c'est ça, ce qu'on cherche, c'est ça. À la fin, voilà, on commence par le coq rouge, parce qu'à French Tech, c'est le coq rouge. Et puis à la fin, ça sera un coq vert, parce que tout ça, c'est l'économie circulaire. Donc voilà un parcours qui commence là maintenant, et nous, on est ravis d'accompagner les jeunes pousses. On est gestionnaire de ces fonds, et donc voilà, on va avoir le plaisir de participer un peu modestement, mais en tout cas de mettre cette étincelle. Du coup, la responsabilité, elle est grande, là. Faut pas que je gâche ça. Ça, c'est clair. La chance qui m'a été donnée, je pense que j'y serai arrivé un jour ou l'autre, parce que j'y crois, ce projet. Mais l'aide de la French Tech et de BPI France va me permettre d'accélérer vraiment sur le développement et de pouvoir tester mon idée au plus tôt, voir si ça marche ou si ça marche pas. Mais je pense que ça peut tout à fait marcher. Le produit final, dans combien de temps à peu près? L'agenda, ce serait quoi? Tu lui mets la pression. Compliqué. Non, je suis content que vous le demandiez, parce que ça veut dire que je suis pas totalement fou. Non, on a personne à penser ça. Sinon, tu n'as pas été nourri, hein. Alors là, je t'assure. Alors, si tout va bien, dans le meilleur des cas,
prototype fonctionnel à la fin de l'année. Tu vois. Ça serait parfait, ça sera en plus en pleine corrélation Je avec rappelle les quand un an même, d'incubation. ça n'a rien à voir, mais enfin, si vous parlez un peu de produits, qu'en ce moment, on fait des lunettes, des montures de lunettes en sargasse. Oui. Es-tu au courant? Oui, j'ai appris ça récemment. Et donc, on va faire des montures de lunettes aussi avec ton produit. Ça demanderait des développements supplémentaires puisque la facture de ce genre d'objet de petite échelle, oui. Comparé à l'échelle de la fibre du matériau d'origine de coco, oui. Ce sont d'autres caractéristiques mécaniques qui sont demandées. Mais c'est une idée très intéressante et on ne manquera pas de la creuser. Pour revenir sur les gains, il faut bien mesurer l'apport financier qui est de 42 000 euros quand même. Oui. C'est important pour une entreprise qui démarre d'avoir ces gains en termes de subvention. On est bien d'accord de Madame, Madame Michel. Je signe. Signe le chèque tout de suite. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est cette incubation que tu feras à la pépinière Audacia, qui est incubateur partenaire. Et donc, Audacia aura à cœur maintenant de l'accompagner dans son business pour qu'à la fin de l'année 2021, qu'on ait maintenant une maroquinerie, un produit. Le produit. Et le produit n'existe pas encore, j'imagine. Comment ça n'existe pas? Ah, ça n'a jamais été fait avant? Oui. Eh bien, j'ai vérifié. J'ai passé des mois à chercher, quand je me dis, mais c'est bête en fait. Personne n'y a pensé avant. Parce que je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, la fibre de coco, ça a une utilisation, mais ça sert juste pour soit faire des paillassons, soit comme lit de culture pour faire pousser des tomates. Oui. Et même des tampons, j'ai vu qu'on faisait quelques tampons. Oui, éventuellement. Et donc, la fibre de coco a de bonnes propriétés qu'elle est quasiment imputrescible, qu'elle a une très bonne résistance dans le temps et qu'elle a de bonnes capacités d'accroche. Mais ça ne suffit pas pour en faire une fibre de matériau composite. Et donc, c'est en ajoutant d'autres fibres végétales à ce coco qu'on peut lui ajouter des caractéristiques qui lui manquent pour en faire un matériau performant pour la production d'objets du quotidien. C'est l'heure de la deuxième pause. C'est ça. Et on va changer de plateau. En tout cas, on vous remercie, Kenny, d'avoir emmené ce créateur. En fait, c'est un créateur. C'est un inventeur. Voilà. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et on attendra avec impatience le produit, le shield du coco. Et on verra ça. Merci en tout cas de venir. On prend la pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Alors, 14h04, on continue donc avec Kenny Chamougon dans la présentation des lauréats de la French Tech Tremplin 2020 et on a deux autres candidates cette fois-ci. Deux autres candidates. Même lauréate. Lauréate, pardon, candidate. Lauréate. Vous ne me corrigez pas. Elles disent rien. Je crois que vous avez peur. On est poli, on n'a pas encore présenté. Vous avez peur de Yannick. Il est gentil, Yannick. Alors, Anaël Edom avec l'application Oz. Bonjour. Et Gaël Charles Benamo avec l'application Flash. C'est ça. Peut-être vous laissez vous présenter du coup. Oui, alors explication. Je demande toujours des explications. Des explications. Alors, Anaël Edom, donc en gros, j'ai un parcours dans la communication et les médias. Oui. Et puis, il y a un an de cela, en échangeant avec mes amis, je me suis rendu compte en fait qu'il nous fallait un outil pour pouvoir discuter des produits, des boutiques qu'on aimait bien, etc. Certes, il y a toujours les réseaux sociaux qui existent, Facebook et Instagram. Néanmoins, l'idée, c'est vraiment de mettre l'accent sur le local et pouvoir en fait labelliser les boutiques et les produits qu'on aime bien. Donc j'ai eu l'idée de créer mon application qui va s'appeler Zeo. Elle va s'appeler Zeo. D'accord. Continue. Moi c'est Gaël Charbel-Lamour. Oui, j'écoutais. Moi c'est Gaël Charbel-Lamour, donc je suis l'une des cofondatrices de Flash parce que je suis pas toute seule. Donc il y a Boé Spozzo et Laetitia Charbel-Lamour. Qu'est-ce que c'est Flash ? Qu'est-ce que c'est ? Donc il s'agit donc d'une plateforme en ligne qui met en relation les entreprises et les travailleurs indépendants, donc les freelances, dans le secteur du numérique. D'accord. Donc en gros, on met à disposition donc, des entreprises un annuaire de compétences. D'accord.
Voilà, pour être concise. Et vous avez été donc lauréate du tremplin 2020. La French Tech Tremplin, c'est bien ça. Et donc c'est 2 applications en fait. Hein. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, 2 applis. Applications, elles solutions sont déjà web. utilisables. Oui, c'est ça. Moi depuis 1 mois et demi exactement. Alors Flash et l'autre c'est, j'ai pas vu le. Alors Zéo, c'est pas encore utilisable. Ah, c'est pas encore utilisable. Non, mais j'espère vraiment pouvoir lancer justement la French Tech Tremplin, ça va me permettre de faire ça, pouvoir lancer l'application d'ici 3 mois. D'ici 3 mois. D'accord. Alors, mettre un petit point sur les incubateurs, hein, où Anaël sera incubé à The Box Caraïbes, donc incubateur CMA-CGM, qui est en place en Guadeloupe depuis un certain nombre de temps. 2 ans. 2 ans, voilà, très bien. Et on fait confiance à The Box pour t'accompagner sur cette dynamique. Et Gaël sera incubé par l'entreprise Human Links, qui a une dimension sociétale très très importante. Et donc, je pense que nos amis de Human Links seront à même de t'accompagner sur cette année pour que Flash change de dimension, si on peut dire ça comme ça. Je crois aussi. Combien de temps de travail pour créer une appli? Alors, étant donné qu'on a donc dans l'équipe un développeur et moi-même, donc je suis aussi dans le développement web, on prend relativement pas beaucoup de temps, donc entre 3 et 6 mois pour créer une application. C'est pareil quand même. C'est pareil, oui. C'est pour ça que je dis que ce sera après dans 3 mois. Ah, donc on revient dans 3 mois. Donc il y a. Tu as pour le timing. Android et sur. Oui. Tu as pour le timing. Elle, c'est dans 3 mois. Hein, oui. Donc Gaël, ça fonctionne déjà. Donc il faut que tu ailles dessus. Oui, mais bien sûr, et Gaëlan, c'est en décembre. En décembre, oui, voilà. On a un agenda là. On a un chargé là, c'est chargé. Oui, absolument. Bon. Ah, c'est bien, ça fait plaisir de voir cette belle dynamique. Et de pouvoir effectivement accompagner ces jeunes porteurs de projets. Oui. Non, mais en tout cas, pour ce qui est du mobile, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de projets mobiles. Et je pense que c'est super important parce qu'on a une population qui est férue en fait, de nouvelles technologies. Et le mobile, aujourd'hui, en fait, il faut que les petits commerçants, les indépendants puissent vraiment trouver des plateformes pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir créer du lien et une connexion. Donc voilà, c'est... Moi, je pense même Kevin, il faudra faire une application de l'émission. Je pense. Hein. Oui, on en a déjà parlé. C'est ça. On va demander à ces women-là qui font des applications de faire une application de la chronique. Comme ça, les gens n'ont qu'à tac. On te verra avec tes lunettes qui changent de couleur à chaque fois, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Tu en as combien là? Là, c'est vert. Je te dirai. Il y a une vert, une rouge et une jaune. Ah ouais, carrément. C'est bien ça. Et donc, encore une fois, rappeler que BPI France nous accompagne, la French Tech Guadeloupe et surtout au niveau national, et que ces dossiers seront pourvus en termes de subventions et accompagnés à hauteur de 42 000 €, il faut bien le signaler. Alors, la prochaine fois qu'on venez avec vos applications, il faudra venir vraiment avec l'image, qu'on puisse voir ça en direct, que puissions voir comment utiliser ces applications. C'est pédagogiquement intéressant. C'est déjà disponible pour moi. Next time. Donc. On continue? On continue. Oui. Alors, il y a encore 2 personnes à voir. 2 personnes encore. Alors, on va passer un petit sujet sur le cinéma en attendant, parce que tout à l'heure, on va parler de cinéma avec, je vois, il y a Guadal Lillwood. Et ça tombe bien. Et il y avait la projection du film de Julien Siloré, Mortenol. Tu n'as pas vu? Oui, j'ai déjà vu. Tu l'as vu? Mais oui, bon, excellent film. Excellent film. C'était dimanche dernier aux Abîmes, devant la caméra de Olivier Moradel. On regarde un petit extrait de cette projection. Dimanche au cinéma, c'est une volonté du maire Éric Jalton, maire et président de Cap Excellence, qui a souhaité que les familles puissent sortir le dimanche après-midi à une heure convenable pour venir au cinéma tout simplement. Nous avons une belle salle, l'auditorium Pierre-Édouard Décimus, qui est bien équipée. Sortir à 17h pour venir au cinéma en famille, c'est une excellente chose. Je voulais découvrir comment faire un film et tout. Ça m'a fait plaisir de voir que j'étais normal dans ce rôle, j'étais bien, donc c'était un peu plus facile pour moi. Pour moi, c'est une très bonne initiative, puisqu'on a besoin de se nourrir en culture et la ville des Abîmes continue à faire des efforts et à nous proposer des spectacles et des choses qui sont vraiment bien. Pour moi, c'est bien, parce que quelque part, en fait, ce sont des jeunes Guadeloupéens qui sont à l'intérieur aussi, donc c'est un peu les soutenir et voir un peu ce que proposent des jeunes Guadeloupéens à travers justement
un court-métrage. Je sais qu'il a déjà été beaucoup passé sur des chaînes, je crois Canal+, etc., d'autres chaînes. Donc, c'est les encourager justement à continuer comme ça et espérer que ça continue, quoi. Voilà, 14h11, émission tout à fait exceptionnelle aujourd'hui. J'ai dit au début que la barque était chargée. Elle est plus que chargée. Alors, présentation, ces dames. Elles vont se présenter, puisqu'on est déjà hors délai. Oui, alors, on commence par... Alors, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Chana Ndiaye, je suis cinéaste. J'ai déjà réalisé 2 courts-métrages et un long-métrage qui a été sélectionné au Festival Prix de Cours, au Festival International Cinestar de 2019. Je suis avec ma mère, Sarah Ndiaye. Donc, vous allez se présenter. Voilà, alors oui, bonjour. Donc, je suis Sarah Ndiaye, cinéaste comme ma fille. Oui. Et donc, nous avons ensemble créé et développé l'application Black Art Sphere, qui est la première application tout en un pour apprendre le cinéma et faire son premier film. Pour apprendre le cinéma? Pour apprendre le cinéma ou à regarder? Pour tout. C'est une application tout en un. Tout en un? Oui, tout. Et ça s'appelle comment cette appli? Elle s'appelle Black Art Sphere. Vous pouvez la regarder sur Google Play, vous tapez Guadaliwood, Black Art Sphere. D'accord, je vais regarder ça. Mais on va en Chana, vidéo. C'est Chana, ça c'est Chana. Moi c'est Sarah et elle c'est Chana. Bon, Miss, Madame. Audrey Jean-Louis, gérante de Ma Boutique des Îles. Oui. C'est une boutique en ligne de déstockage de marques. Oui, on a une vidéo qui dure 1 minute, vous pouvez la présenter. Bon, on a la vidéo là? Bien, on va passer ça. Merci beaucoup Danick. On va pas rater ça. Bien, alors c'est parti pour la vidéo. Non, 5, 4... Des points de fidélité à chaque achat permettant de recevoir des réductions sur votre prochaine commande. Un programme de parrainage permettant aux parrains et aux filleuls de bénéficier de 10% de réduction sur sa commande. Bonne visite sur Ma Boutique des Îles. Tu peux changer la couleur, hein, pour que ça soit un peu plus visible. Alors, votre vidéo, elle est visible aussi? Alors, est-ce que la technique, la vidéo est visible? Oui, la vidéo de Chana et de Sana. C'est la présentation. Oui, Guadaliwood. C'est parti. Il vous reste 3 secondes chacune pour conclure. Alors, on fait le lancement bientôt donc, pour l'application Black Art Sphere. Oui. Donc, en attendant ce lancement, je vous propose de vous inscrire sur notre site guadaliwood.tv. Si le technicien peut envoyer la petite image, s'il te plaît. Une image à envoyer, oui. Voilà, inscrivez-vous sur guadaliwood.tv. Abonnez-vous afin de vous tenir au courant de tout ce qui se passe avec l'application Black Art Sphere. Voilà. Allez-y, maintenant. On va le faire. Boutique des Îles, un petit mot? Oui, un petit mot pour dire d'aller sur le site internet. Oui. Bienvenue. Et si vous y allez maintenant avec un code qui s'appelle Bienvenue 50, vous aurez moins 10% sur votre commande. Oui, tout de suite, il faut y aller aussi. Voilà. On va faire
secondes, c'est bon, on y arrive. Elles sont très très fortes en marketing. Je pense qu'au niveau commercial et marketing, on n'a rien à leur apprendre. On n'a pas gardé le meilleur pour la fin. Oui. Alors, juste pour rappeler la chose importante, c'est qu'elles seront incubées. Donc, Guadaliwood va être incubé chez Startup Green. Et le projet Ma Boutique des Îles sera incubé à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Tout est dit. Félicitations à tous. Merci beaucoup à vous. Merci à la French Tech. Souligner aussi qu'on avait un incubateur qui n'a pas été pour vous, mais qui nous a accompagnés, qui est Canal Plus Télécom. Oui, voilà. Bien. Mais tout est dit, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était exceptionnel. Il est déjà 14h16. Merci, mesdames. Merci, merci beaucoup. Merci à la French Tech. On va se connecter. On a reçu plein de gens. Je ne vais pas tout citer. Les 3 derniers, en tout cas, Gaël Bélamou. On a reçu aussi Gaëtan Gauthiero, Michel Papalia, Sarah et Chana Ndiaye. Merci d'être venus en tout cas. Demain, on se retrouve pour une nouvelle édition du ZCL News. Comme toujours, le lundi, on reçoit Kenny. Si je parle que dit Kenny Dombré. Bon, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain, à la même heure. Merci d'être venus. On fait une photo de famille avec les dernières, Kenny. Oui. Allons-y. On se met avec vous, les gars.